Le récap avec Jérôme Kassa. Légalisation de l'avortement, ça fait débat dans la cité. Au profit ou contre le gouvernement et le Parlement, fumant coup de gueule et nourri hurrah de félicitations s'entrechoquent. Chaque camp jurant de défendre l'intérêt de nos filles et femmes, disons, de la vie humaine tout court. Au titre des premiers, l'Église catholique du Bénin vend debout contre la copie des députés. Cette loi n'est rien d'autre qu'une légalisation pure et simple de l'avortement. Face à une décision aussi grave, les évêques du Bénin rappellent à tous le respect inconditionnel du caractère sacré et inviolable de la vie, surtout de celle de l'innocent. L'avortement est un acte inhumain qui détruit la vie du fœtus, mais aussi celle de la mère à plusieurs égards. La conférence épiscopale du Bénin est allée jusqu'à parler au cœur des élus. Vous les députés croyants, vous les députés catholiques, les évêques du Bénin vous supplient au nom de Dieu, au nom de notre humanité, au nom des petits innocents, de puiser dans les valeurs culturelles, morales et spirituelles du peuple que vous représentez, les ressources nécessaires pour dire un non catégorique à la culture de la mort. Un prêche qui a laissé de marbre la représentation nationale qui, après 1000 formules de nobles intentions, a finalement décidé d'accompagner l'exécutif. Devant la polémique d'une saisissante densité, le gouvernement dépêche en mission d'explication les ministres de la Justice, de la Santé, des Affaires sociales, ainsi que son porte-parole. D'une pierre, les envoyés spéciaux du gouvernement ont fait 3 coups. Avec au menu le tour des 3 lois récemment votées et qui donnent un haut-le-cœur à bien des âmes, c'est-à-dire les lois relatives à la santé sexuelle et à la reproduction, à la répression des infractions liées au genre et au code des personnes et de la famille. Face aux porteurs de nouvelles, les émissaires du gouvernement ont juré que les 10 textes sont plutôt porteurs des meilleurs desseins de l'exécutif pour les filles et femmes de ce pays. Selon l'équipe porteuse des 10 projets, même avec l'argument selon lequel la femme peut y aller au motif d'une détresse émotionnelle, éducationnelle ou financière, le texte relatif à l'interruption volontaire de grossesse ne dresse point le boulevard à l'avortement. Bien au contraire, il encadre. Selon le ministre de la Santé, la loi sur l'avortement n'est pas nouvelle, elle a juste bénéficié d'un badigeon pour être mise au goût du jour. Ainsi, désormais, plus d'IVG sauvages dans la République. Le mal a déjà coûté la vie à nombre de ses filles, justifie-t-on au gouvernement. Son homologue de la justice, lui, s'est plutôt appesanti sur le mariage précoce qui va être rayé de nos mœurs, vu qu'il a désormais rang de crime, tout comme le viol et les mutilations génitales. Autre bonheur aux yeux du gouvernement, les fiançailles qui sont désormais institutionnalisées et la latitude pour l'enfant de porter le nom de famille de son père, celui de sa mère ou ceux de ses 2 géniteurs. Bien que validé par la Cour constitutionnelle au nom du droit à l'égalité exprimé dans la Constitution béninoise, le texte a du mal à passer dans la cité. Et c'est vrai que, malgré les explications du gouvernement, ils sont encore nombreux à remettre en cause l'opportunité d'une telle décision pour la société béninoise. Emel Guérin, consultant en communication et gestion de crise, donne sa lecture de la dite disposition. Par rapport à cette décision de la Cour constitutionnelle offrant la possibilité à un enfant de porter le nom de son père ou de sa mère, ou les deux, je pense que l'esprit de cette décision s'inscrit dans le strict respect de l'égalité entre la femme et l'homme établi par notre Constitution. Sauf que il est très important de tenir compte des valeurs endogènes, des valeurs culturelles et civilisationnelles d'une nation pour établir des lois. Est-ce que cette loi est au diapason de nos valeurs endogènes? Je pense non. Vous savez, lorsqu'un enfant porte le nom de sa mère, il est stigmatisé, il est considéré comme un enfant bâtard. Quel est le problème que ça pose en matière d'égalité si un enfant porte le nom de son père uniquement? Je ne vois pas. Et donc cette loi, pour ma part, est inopportune, simplement. Le récap avec Jérôme Kassa. Les aspirants au métier d'enseignant, eux,
En lieu et place des explications du gouvernement, attendent plutôt de lui du magot. Eux qui ont vraiment faim et qui l'ont crié sur la place publique. Ils ont ouvert la semaine au décibel de leur flonflon contre ce qu'ils assimilent à du mépris venant de leur employeur qu'est l'État. Eux, en mission sacerdotale, à la rescousse des établissements publics du pays en manque criant de formateurs. Kokou Awissi, qui est de l'effectif des très fâchés et délégué de l'Union nationale des enseignants du Bénin, explique le sens de leur bruit de botte. Nous avions lancé un mouvement de mécontentement ce lundi pour signaler à l'autorité que nous sommes mécontents parce que la durée du contrat que nous avions signé depuis 2 ans déjà est une durée qui ne nous permet pas de nous réaliser. Ça nous épuise. Pire encore, pour les enseignants du secondaire, on a ajouté le quota horaire contre toute norme, car la norme exige ou a prévu pour les aspirants 20h, 21h. L'arrêté est encore en vigueur. La dernière goutte qui a débordé le vase est ce qui est inscrit dans le contrat en cours. Parlant de la durée du contrat, c'est mentionné que le contrat prend effet le 20 septembre et finit le 1er juin. C'est écrit dans ce même contrat qu'il est prévu pour 9 mois. Alors, tout calcul fait, on a 9 mois, 2 semaines. Que devons-nous comprendre par là? Que l'État voudrait qu'on travaille pendant 2 semaines sans être payé, après nous avoir laissé affamer pendant 3 mois de vacances. Nous sommes fâchés, non seulement à cause de ça, mais parce que le traitement salarial ne vaut rien. Le primaire, allez-y voir, 60 000, 70 000. Et ils vont vivre à Cotonou. Même dans les zones reculées, que peut-il faire à cette époque avec 60 000 francs? Le quota horaire au niveau du secondaire, 26 heures, 28 heures, c'est dégradant, c'est contre-productif. Nous ne savons plus quel adjectif utiliser pour le qualifier. Pourtant, ils pensent que c'est juste, c'est faisable. On ne peut pas faire 26 heures et être efficace. 28 heures, 30 heures pour être efficace. Bien plus que la dénonciation, les plus de 12 000 enseignants sont carrément dans l'exigence. Nous exigeons, à partir de ces mécontentements, que l'État revoie le contrat sur une durée de 12 mois sur 12, avec une réduction du quota horaire pour les enseignants du secondaire, augmentation des émoluments des aspirants en général et ceux du primaire en particulier. Nous exigeons notre reversement dans la fonction publique. Si ça les gêne, après nous avoir fait composer la culture générale et des spécialités, si ça les gêne de nous recruter dans la fonction publique, qu'ils nous organisent des tests, des concours dignes du nom pour qu'on rentre dans la fonction publique pour garantir une carrière, pour suivre une carrière. Le temps passe et ils sont en train de nous épuiser comme on suce le jus de l'orange et après on jette sa peau. Par rapport à la question des craintes que nous pouvons avoir de ce mouvement d'alerte que nous avions lancé, la radiation ne peut survenir que lorsque vous êtes agent de l'État. Et comme on le dit, celui qui est par terre n'a plus peur de tomber. Et s'ils peuvent radier tout le monde, alors ils n'ont qu'à nous radier. Je vous remercie. Le récap avec Jérôme Cassard. Pour porter désormais leur message droit dans les murs de l'administration publique, Kokou Awissi et compagnie devront se dépêcher d'aller se faire vacciner contre le Covid. Plus possible d'accéder aux services publics, y compris les collectivités territoriales, comme par le passé. L'usager est tenu de présenter la preuve de sa vaccination anti-Covid et ou de son test PCR datant de moins de 48 heures. Cette décision vise à inciter à la vaccination dans un Bénin où, à en croire les chiffres officiels, sur 12 millions d'habitants, seuls 263 442 se sont fait vacciner à la date du 18 octobre 2021. La mesure essuie diverses réactions. Gilbert Kwesi, responsable relations extérieures du Parti communiste du Bénin, y voit du surréalisme. Nous avons été surpris par cette décision du Conseil des ministres. Avant d'aller voir quelques structures d'État que ce soit, il faut être vacciné. On leur fait un test PCR 48 heures à l'avance. Ça veut dire que si j'ai un problème, par exemple, j'ai un cambriolage tout de suite dans ma maison et que je dois aller au commissariat, je ne peux pas aller parce qu'il faut que j'aille me faire vacciner d'abord avant d'aller porter plainte. On marche sur la tête, on ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que le gouvernement il a des tonnes de vaccins sous le bras qu'il doit liquider? Mais il faut penser à la situation de la population. Tout le monde sait, dans le monde entier, qu'il y a des effets secondaires
Or, nous, on n'a pas les instruments appropriés même pour mesurer ces effets secondaires-là. Pour le PCB, cette disposition est plus voisine d'un harcèlement que d'une mesure protectionniste. Le gouvernement lui-même dit qu'il y a 161 morts depuis. Mais il n'y a pas péril en la demeure. Il y a d'autres maladies qui tuent. Allez dans nos hôpitaux. Il y a d'autres maladies qui tuent plus que ça. Plus que le Covid là. Mais on ne comprend pas ce harcèlement. Mais il faut vraiment que ça cesse. On ne comprend rien. Est-ce que le gouvernement a une épée de Damoclès au-dessus de la tête? Est-ce qu'il y a des gens qui font pression? Pourquoi cette décision? Vraiment, tout ça est étonnant. Le récap avec Jérôme Kassa. À Francis Pirani, on n'a pas demandé son carnet de vaccination avant de le propulser DG intérimaire de la SBE. L'actuel directeur administratif et financier de la Maison de l'Énergie est le nouveau patron de l'entreprise, en remplacement de Jacques Paradis. Le président du conseil d'administration de la SBE en a ainsi décidé. Le document, hélas, reste taiseux sur les raisons du départ de ce dernier de son poste. Le récap avec Jérôme Kassa. Eux n'ont pas été démis de leur poste, ils les ont plutôt désertés. Des flics sont signalés en tête dans la cité. Voici des mois que la hiérarchie policière est sans nouvelles de ces éléments en divagation dans la nature. Dans le lot, on en compte qui ont été affectés et qui sont toujours attendus à leur nouveau poste de travail. D'autres ont osé quitter leur unité sans autorisation et n'y sont toujours pas de retour. Préoccupant pour la République, soucieuse de la destination ou du sort de ses fonctionnaires pas comme les autres. Cela arrive dans une maison pourtant rompue aux enquêtes, devant qui le défi se dresse tout entier. Donnez-nous les nouvelles de vos frères d'armes, s'il vous plaît. Le récap avec Jérôme Kassa. C'est depuis leur espace de retrait que ces hommes sous le drapeau recherché ont appris que depuis jeudi dernier, les sacrés inventeurs du mouvement 5 ans c'est 5 ans, Jean-Alexandre Ntondié, Joseph Tamegnon, Émile Koudjo et autres, ont retrouvé le confort de leur pénate après plusieurs mois de bagne pour terrorisme et atteinte à la sûreté de l'État à la veille de la dernière présidentielle. Des faits requalifiés et envoyés en instruction. Aussi, la Criette a-t-elle décidé de les mettre sous convocation judiciaire au grand soulagement de leurs avocats, précisant qu'ils ont des garanties suffisantes de représentation. Les réactions ne manquent point dans la cité. Bien des Béninois disent y voir la décrispation politique tant souhaitée en téléchargement et nourrissent l'espoir que bien d'autres suivront. Le récap avec Jérôme Kassa. Alors que Jean-Alexandre Ntondié et compagnie sont autorisés à sortir du Niouf, les sociétaires de la fraternité Ogboni en overdose de flagellation, eux, sont condamnés à y rester durablement. Affaire bastonnade abusive à la cour impériale de Oolobé, le verdict est tombé en début de semaine au tribunal de première instance de Cotonou. Ainsi, 8 ministres de la fraternité écopent d'une peine d'emprisonnement ferme de 3 ans, doublée d'une amende de 200 000 francs pour coups et blessures volontaires et complicité de coups et blessures volontaires. L'empereur, c'est Dieu abondamment invoqué, est relaxé au bénéfice du doute, vu qu'il n'a pas pris part au châtiment de la victime, qui est le secrétaire administratif de la fraternité. Le récap avec Jérôme Kassa. Ces fouettards d'enfer recevront peut-être bientôt comme compagnons de bagne les signataires de la vindicte populaire qui a coûté la vie à Éloi Dogo à Parakou. Jeune étudiant dans cette ville, Éloi a été pris pour un braqueur. Les justiciers, adeptes de la violence primaire, folle, barbare et aveugle, l'ont frappé, caillassé, passé à la flamme jusqu'à l'extinction de son souffle de vie. Expression d'un trop-plein de frustration de la société? Peut-être. Mais est-ce une raison pour faire ça? Quel toupet! Que devient notre société? Où allons-nous là, avec des assommeurs qui étaient parfaitement incapables d'indiquer l'objet de convoitise de leurs victimes? L'instinct grégaire au vent, ils ont opéré par suivisme jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et c'est seulement après coup que les criminels, eux, de vrais, réalisent qu'ils se sont donné des droits que ne leur confère aucun texte de la République, eux qui se sont découverts dans la totale méprise, vu que le braqueur recherché court toujours, pendant que la victime innocente a été contrainte à finir sa course sur terre. Et dire que le crime a été perpétré sur de longues heures, pas loin d'un commissariat de police. Tout comme les auteurs de ce crime, les Bleus, ces derniers temps célèbres dans les tours de quartier, nous doivent de bonnes explications pour n'avoir pointé le nez dehors durant toutes ces longues heures au cours desquelles
le crime a été perpétré. Un acte inadmissible vis-à-vis duquel l'État, la loi en main, doit pouvoir bien porter son nom, indiquant à tous que nul n'a le droit de se faire justice. Ce sera la meilleure façon de marteler plus jamais ça. René Tatou, Jérôme Kassa, joyeux week-end à tous.